Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin, féminine, oula, fait un vol plané celle-là. La transformation. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est en grande transformation, est en pleine transformation. Peut-être parce que vous, féminin, féminine, vous vous êtes transformé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la force. D'accord, cette personne est en lutte pour avoir le courage de faire quelque chose, actuellement se maîtrise. On a le roi de feu. Pourtant, cette personne vous désire, est attirée par vous, peut-être vous aime, a envie de faire quelque chose par rapport à vous. On a le 7 de feu. Ça, c'est les deux cartes d'hier. C'est toujours les... Alors, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous avez toujours les mêmes cartes dans votre jeu, il n'y a que 10 cartes ?» Ben non, je fais que les battre pour faire que des tirages tout le temps. Mais c'est pas de ma faute si c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Si on veut vous dire que l'autre vous désire, eh bien, il ou elle vous désire. S'il est attiré par vous, il ou elle est attiré par vous. S'il veut agir par rapport à vous, il ou elle veut agir par rapport à vous. Et si il ou elle a des signes de l'univers l'invitant à persévérer dans je ne sais quelle attitude, façon de penser, dynamique, changement, ben ça, si on voilà, hein, c'est bon. Donc, on vous dit que l'autre a beaucoup de signes de l'univers, de synchronicité, de rêve, de guidance, d'heure miroir, qui l'invite à persévérer dans une attitude, un chemin, un comportement, une façon de penser, une dynamique ou je ne sais quoi. Cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous êtes transformé et maintenant, vous êtes en lutte par rapport à cette personne. Peut-être vous lui tournez le dos, vous vous efforcez avec courage de lui tourner le dos et puis de vous maîtriser aussi, de maîtriser vos peurs, vos doutes, vos questionnements. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Chagrin et peine. D'ailleurs, d'accord, cette personne sait que vous, féminin, féminine, il ou elle vous a causé de la peine, vous a fait du tort, vous a causé du tort, vous a trahi, vous a trompé, vous a délaissé, vous a quitté, peut-être pour une tierce personne, vous a blessé, vous avez vraiment, vraiment du mal. Sachez que cette énergie masculine est en pleine transformation. Pour prendre conscience de ça, cette personne souffre actuellement, prend toute cette souffrance de ce que il ou elle vous a causé comme peine, comme chagrin, comme blessure. Peut-être au travers d'une tierce personne aussi, sinon d'une triangulaire. Cette personne vous a quitté, délaissé, laissé pour quelqu'un. Eh ben, il ou elle est en train de souffrir avec cette personne ou dans cette dynamique de triangulaire, de tierce. En tout cas, on a une personne qui est en transformation ici, là, pour souffrir, pour ressentir votre peine et pour compatir avec vous, pour souffrir avec vous. Bon. À cause de ce que cette personne vous a causé par rapport à une tierce, souffre avec une tierce, ou peut-être souffre d'une triangulaire de votre côté. C'est que vous êtes avec une tierce personne ou que vous allez être avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre, vous remettre avec quelqu'un d'autre, enfin... Et cette personne en souffre. Cette personne a très peur, féminin, féminine, que vous soyez à une autre personne, que vous le quittiez, vous le délaissiez pour quelqu'un d'autre. Alors, sur la force,
On a le mouvement accéléré. Écoutez, cette personne veut vous parler rapidement. Cette personne veut faire l'effort de vous contacter très rapidement et de vous parler rapidement. On a le nouveau commencement pour prendre un nouveau départ avec vous. D'accord. Bon, bah écoutez, apparemment, on a cette personne qui va faire l'effort de vous parler très rapidement. Peut-être actuellement plutôt est en mode « je me maîtrise ». Mais j'ai envie de te parler, j'ai envie que ça bouge entre nous, j'ai envie de prendre un nouveau départ avec toi. Cette personne veut vous contacter pour être beaucoup plus spontanée, beaucoup plus peut-être honnête, vrai, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup plus spontanée. Au lieu de réfléchir, au lieu d'attendre, au lieu de faire tourner la montre ou de faire style. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous vous efforcez actuellement de faire des efforts pour, je pense déjà de lui tourner le dos, mais peut-être lui parler ou lui faire comprendre justement que vous lui tournez le dos et que vous voulez prendre un nouveau départ sans cette personne. Voilà, que vous êtes prêt à prendre un tout nouveau départ, que effectivement il vous a trahi, causé de la peine, blessé, et que vous avez décidé de tourner très vite la page et de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'être sur des nouveaux départs dans votre vie, sinon dans le travail, dans vos projets, etc. Dans une question de voyage, de déplacement, de déménagement, de projet à vous. Alors sur le roi de feu, on a l'ombre. Bon écoutez, on a cette énergie masculine qui certes vous désire, est attirée par vous, vous aime peut-être, mais toujours ne peut pas s'empêcher d'être parasité par l'ombre et de se poser la question de « oui, mais pourquoi je te montrerai mon désir? Pourquoi je te montrerai mon attirance? Pourquoi je te parlerai? Pourquoi j'en ferai l'effort très vite? Pourquoi je prendrai un nouveau départ avec toi en étant beaucoup plus spontané? Pourquoi on ferait tel nouveau départ peut-être de projet ensemble ?» Cette personne se pose la question en mode « mais pourquoi je choisirai pas l'ombre, c'est-à-dire, encore une fois, de tourner en rond, de faire perdre du temps, de parler pour rien dire, de rester dans mes travers. Pourquoi je devrais aller vers la lumière? Pourquoi je devrais être honnête, authentique, vrai? Pourquoi je devrais parler, faire avancer? Pourquoi je devrais te choisir toi plutôt que la tierce? Cette personne se pose la question, en mode cette personne écoute ses intuitions et tergiverse entre les deux pans possibles, hein, l'ombre et la lumière. Alors sur le 7 de feu, on a le chakra racine. Ah! Apparemment, des signes de l'univers l'encouragent à rester dans sa zone de sécurité. Donc apparemment, des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des intuitions, lui disent « Non, mais en fait, reste dans ta zone de sécurité. Dis rien, fais rien. Travaille, concentre-toi sur ta vie matérielle, concentre-toi sur ton argent, reste dans ta zone de sécurité, reste avec tes tierces dans ton environnement social ou je sais pas quoi et familial, et voilà. » Ok. Alors peut-être parce que féminin, en fait, il ne vous est pas destiné tout simplement. Et donc, si on l'encourage à rester dans sa zone de sécurité, c'est peut-être pour vous laisser tranquille vous, parce que vous méritez quelqu'un d'autre. En plus, vous êtes en mode, tu m'as trahi, je te le fais comprendre, je suis sur un nouveau départ, je me casse. Cette personne, peut-être aussi, est encouragée par des signes de l'univers à renforcer sa sécurité matérielle, parce que peut-être que cette personne pourrait la perdre avec vous, hein, aussi. Ou peut-être n'est pas capable, n'est pas apte à avoir une relation avec vous, et doit encore se sécuriser matériellement, émotionnellement, bon. Bon, à moins que comme dans une autre guidance, il y avait l'univers le piège. On lui dit non, mais reste dans ta zone de sécurité. T'aimes bien, non, la sécurité? Tu préfères l'argent que l'amour, non? Tu préfères pas la sécurité que la passion? Tu préfères pas rester dans ta zone de confort plutôt que faire d'autres choses, d'avoir d'autres comportements? Tu préfères pas le cartésien que la foi? Mais si, mais t'inquiète, mais c'est bien. Histoire que peut-être qu'il en soit dégoûté à force de plonger, de baigner dedans et de se dire « mais c'est de la merde en fait ma vie ». Donc je ne sais pas pourquoi l'univers l'encourage à rester dans sa zone de sécurité. Alors on continue. Sur la transformation et chagrin et peine, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a l'étoile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne vous voit féminin rayonner et beaucoup plus vite remonter la pente que ce que il ou elle croyait. Que vous êtes en grande transformation. Certes, vous avez de la peine. Il vous a trahi, vous a blessé, vous a fait du mal, il ou elle vous a délaissé pour je ne sais qui, a préféré quelqu'un d'autre. Bon, vous a trompé avec je sais pas qui. Mais cette personne constate que vous, féminin, vous rayonnez. Vous avez la foi, vous croyez en l'amour quand même, en mode, bah, si c'est pas lui, elle, mais c'est quelqu'un d'autre. Vous croyez en vous, en vos projets, vous croyez en votre réussite, vous croyez en tous vos rêves. On a le pendu. D'accord, cette personne pense quand même que vous y êtes toujours lié, que vous êtes toujours bloqué dans ce lien avec lui, elle, et que mine de rien, vous avez beau rayonner et croire en vous, et croire en l'amour, et croire en tous vos rêves qui s'accomplissent, cette personne pense que vous y êtes toujours lié, toujours bloqué dans ce lien karmique. On a le 8 de coupe. Ou pas. Petit à petit, cette personne constate que vous savez prendre pas mal de recul avec le soi-disant lien karmique, destiné, obligé, on serait toujours ensemble. C'est pas vrai. Cette personne constate que féminin, vous savez prendre du recul aussi par rapport à la foi en vous, la croyance en vos rêves, que vous savez faire la part des choses en fait. Cette personne constate que vous vous êtes éloigné, vous êtes parti, vous l'avez quitté, vous prenez pas mal de recul et de distance avec lui, elle, cette situation, la croyance, le lien, je sais pas quoi, et que vous êtes aussi peut-être sur des projets de déplacement, voyage, déménagement, que vous bougez. Sachez que cette personne est en grande transformation, peut-être au travers d'une tierce et d'une souffrance dans une triangulaire, ou de prendre la peine qu'il ou elle vous a fait et de la ressentir vraiment et de souffrir à votre place. Cette personne aussi croit en soi, croit en tous ses rêves, mais maintenant croit dans ce lien avec vous, pense qu'il y a un karma lié à vous, que ça le bloque, mais cette personne préfère prendre du recul par rapport à ça en mode c'est pas vrai, je suis pas obligée d'être liée à toi, je suis pas obligée de réparer, c'est pas forcément que je souffre avec une tierce à cause de ce que je t'ai fait, ou que je souffre d'ailleurs avec la tierce, ou je sais pas quoi. Cette personne prend du recul aussi par rapport à ses rêves, à ses objectifs. Cette personne a peut-être envie de se barrer, de quitter, de s'éloigner de vous, de prendre du recul avec vous, mais peut-être aussi de quitter une tierce, quitter un endroit. Alors sur la force et mouvement accéléré et nouveau commencement, on a le 3 d'épée. Sachez que cette énergie masculine souffre de ce que il ou elle vous a fait. Pensez peut-être assez rapidement vous parler, vous recontacter, pouvoir le faire de manière spontanée, je sais pas quoi. Et en fait, se rend compte qu'il ou elle ne peut pas le faire. Parce que vous en voulez pas tout simplement. Cette personne vous a blessé, c'est le message que vous lui envoyez. Vous êtes sur un nouveau départ pour rencontrer quelqu'un d'autre ou faire vos projets ou bouger. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à ce lien soi-disant karmique destiné. Et c'est le message que vous lui envoyez, et du coup, cette personne comprend qu'il ou elle vous a vraiment blessé, vous a vraiment peiné, vous a vraiment trahi, fait du mal, et que si cette personne faisait l'effort, soi-disant, de vous parler rapidement et de manière spontanée et vraie, ou en tout cas, voilà, sans réfléchir, pour peut-être un nouveau départ avec vous, vous seriez à nouveau blessé. Donc cette personne prend conscience qu'il ou elle vous blesse, en fait. Qu'il ou elle vous fait du mal, vous blesse, vous trahit, vous cause du tort, et qu'il faut sûrement arrêter donc de le faire. Et donc sûrement ne plus vous parler, ne plus vous contacter, vous laisser tranquille. Voilà, cette personne prend conscience que du coup, ça le ramène à la tierce. Parce que si c'est pas vous, la personne qui lui est destinée, c'est une tierce personne. Alors soit une tierce qui l'a déjà blessé, trahi, trompé, soit une tierce que lui blesse, donc ça trahit, trompe, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un retour de karma, soit une autre personne, une autre rencontre. Donc cette personne souffre actuellement, voudrait s'efforcer de vous dire « ouais, mais moi aussi je suis sur un nouveau départ, je m'en fous, je me casse », mais ça ne le fait que revenir vers une tierce
ou essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et pour finir blessé. Et cette personne est dans une spirale infernale, du coup, de souffrir par rapport à vous. Alors, sur le roi de feu, en plus, pense que si vous revenez vers une tierce personne, si jamais vous aviez une autre possibilité de relation, ce ne serait que justice, en fait. Ce serait que normal en vue de ce que cette personne vous a fait. Donc, il pourrait que s'en prendre à lui-même, à elle-même, que vous reveniez, que vous alliez vers une tierce personne, une autre personne. Sur le roi de feu et on a le 8 de denier. Ben écoutez, cette personne va travailler en mode non, mais alors ça me travaille, c'est vrai. Je suis peut-être de l'ombre, c'est vrai. Je suis peut-être toxique. Alors que j'ai un désir, alors que j'ai une attirance, alors que je voudrais faire quelque chose, je prends toujours l'option, la tangente de faire du mal, d'être avec une tierce, de revenir vers ça, m'éloigner, de faire si qu'il n'y a pas de karma, de lier, que je suis pas obligée de faire quoi que ce soit. Et donc, ça le travaille, mais il préfère se concentrer sur le travail, le 9 de bâton, et se protéger. Cette personne se protège du karma qui l'oblige à être positive, dans le bon sens, dans le sens de la lumière, de la vérité. Cette personne se dit, mais pourquoi je serais obligée de montrer mon désir, mon attirance, d'agir, de faire les choses bien? Pourquoi je suis obligée de faire ça? Pourquoi j'ai pas le droit d'être toxique? Pourquoi j'ai pas le droit d'être du côté de l'ombre? Pourquoi j'ai pas le droit de choisir les choses par argent, de choisir la tierce? Pourquoi j'ai pas le droit de rester comme ça ou de fuir? Et cette personne est en train de se protéger un peu du karma, des intuitions qui le pousseraient dans le bon chemin. Cette personne sait que vous, féminin, féminine, maintenant, vous vous concentrez sur votre travail et vous vous protégez de lui, d'elle, que vous l'avez vu être de l'ombre et faire toujours les choix de l'ombre, les choix de l'obscurité et jamais les choix de la lumière, et que maintenant, pour vous, de votre côté, apparemment, les choses, elles sont vraiment actées, vous vous êtes transformé, cette personne vous a causé que de la peine, que du tort, alors que vous vouliez que ça bouge, vous lui avez parlé et vous êtes sur un tout nouveau départ pour vous en éloigner et à vous concentrer sur vous et à vous en protéger, à être très prudent vis-à-vis de cette personne, de cette relation. Alors, sur le 7 de feu et le chakra racine, la l'as d'épée. Bon, la vérité, c'est que cette personne est encouragée par des signes de l'univers à rester dans sa zone de sécurité, à se concentrer sur le matériel, le travail, l'argent, et à ne pas bouger, et à se protéger. Mais peut-être, il y a une vérité là à dire, à vous dire. Peut-être être prêt, être en sécurité matérielle et émotionnelle pour pouvoir vous dire la vérité. Une vérité donc de lumière, de clarté, pour prendre un nouveau départ, pour couper, je vous dis peut-être pour se rendre compte que en fait cette personne se met en sécurité par rapport à la vérité, à la clarté, au bonheur, à ce qu'il faut choisir. Là, le 10 de bâton, ah c'est ça, c'est bien ce que je pensais. En fait, on vous dit que cette énergie masculine est guidée par des signes de l'univers à privilégier sa sécurité, et notamment le travail, le matériel, l'argent et les relations autour de ça, pour que la vérité, c'est qu'il prenne conscience que c'est lourd, en fait, que c'est chiant, que toute sa vie, c'est de la merde, en fait. Que ce n'est que métro, boulot, dodo, travail, fardeau familial, enfants, parents, transgénérationnel, passé, pression, et c'est tout. Et pour qu'ils prennent bien conscience de cette vérité, d'une bonne grosse lourdeur, pour après, prendre un autre chemin. Lâcher la sécurité matérielle, lâcher la sécurité émotionnelle, lâcher la sécurité relationnelle, lâcher la sécurité familiale, lâcher le fait de se planquer derrière les gamins, les enfants, les parents, le passé, le je sais pas quoi. Voilà. Cette personne, d'ailleurs, prend de plus en plus conscience de ça et a une vérité à vous dire, même beaucoup de choses à vous dire, parce qu'à mesure que cette personne ne se concentre que dans sa zone de sécurité, matérielle, relationnelle, familiale et planquage, fuite, se planquer derrière ces schémas et ces relations et ces trucs classiques, cette personne, du coup, a de plus en plus de vérité à vous dire. Et déjà, cette personne voudrait vous dire que sa vie est un fardeau, que ça n'est que souffrance et lourdeur, et cette personne voudrait, et donc a de plus en plus de choses à vous dire, à mesure de ne pas vous les dire, de s'en protéger.
Alors on continue. Bon, cette personne a aussi peut-être beaucoup de travail. Mine de rien, l'univers le guide à peut-être se mettre en sécurité, ne pas vous parler, ne pas agir par rapport à vous, parce que la vérité, c'est qu'il a quand même beaucoup de responsabilités familiales, financières, de choses à gérer. Donc, voilà, hein, faut peut-être gérer ça, quoi. Bon, sur la transformation, etc., on a la fin des souffrances. Écoutez, je crois que pour cette personne, la relation avec vous est terminée. Tout comme pour vous, c'est terminé. Vous vous êtes éloigné. Vous lui avez montré, tu m'as trop fait de la peine, tu m'as trop trahi, tu m'as trop blessé. Tu choisis que des tiers, voilà. Donc c'est fini, vous vous en détournez. Et bien cette personne l'accepte, est en train d'accepter le deuil de la relation avec vous. À moins que cette personne prenne du recul et se dise non, mais il faut que j'en finisse avec la tierce, avec les tierces, de faire souffrir, de mentir, de fuir, de faire du mal. Bon, cette personne est en train de mettre fin à ce qui lui cause plus de souffrance. C'était peut-être la relation avec vous. Voilà, il y avait trop de pression, ça allait trop à l'encontre de ces systèmes classiques de comportement, voilà, de fuite, de masque, de manipulation, de je sais pas quoi. Donc c'est le mieux, tant mieux si c'est fini avec vous. Ou alors, va envisager de mettre fin, en prenant du recul, à des situations tierces. Alors, sur la force, etc. Les retrouvailles. Ah! Eh bien non, cette personne ne veut pas mettre fin à la relation avec vous. Cette personne ne veut pas accepter le deuil de la relation avec vous. Cette personne veut vous retrouver. Mais veut vous retrouver avec les tierces. Encore et toujours. Là, il y a une notion de triangulaire, de trouble, de polyamour, de double vie. La vérité. Ah oui, c'est ça la vérité. D'accord, il veut vous dire ça. Bon, alors cette personne va s'efforcer ou voudrait s'efforcer de vous parler rapidement pour prendre un nouveau départ, de manière spontanée, un nouveau départ avec vous de relation. Vous a trahi, a peut-être peur aussi de faire ça, a peur de souffrir de votre rejet, mais voudrait vous dire, je veux te retrouver, c'est la vérité, je veux prendre un nouveau départ en étant vrai, en étant moi-même, etc. Mais j'ai peur que cette personne veuille vous retrouver avec des tierces, en fait, avec une tierce. Cette personne veut s'efforcer de vous parler rapidement pour vous récupérer, juste parce que vous partez, mais il compte encore vous faire souffrir, parce qu'il compte vous retrouver avec une tierce. Voilà. Et je ne sais pas si cette personne veut couper avec ces fameuses tierces. Ça peut être une tierce amoureuse ou sociale ici. Hein. Famille, amis, travail en portefeuille avec vous. Hein. Bon, pour tout vous dire, je crois que cette personne, vu que il veut vous retrouver, mais que ce serait avec des tierces et qu'il sait que vous n'accepterez pas cette vérité, cette réalité, va plutôt aller faire la fête avec des amis, va se contenter de retrouver le succès, la réussite dans le travail, dans je sais pas quoi. Voilà, va prendre un nouveau départ sans vous, tout comme vous prenez un nouveau départ sans lui. Mais c'est vrai que cette personne aimerait vous retrouver. Hein. Bon, sur le roi de feu, mais je vous dis, va peut-être plutôt se concentrer sur le travail, va se contenter de réussite professionnelle ou de réussite sociale. Alors, sur le roi de feu, l'ombre... le 8 de denier, on a le choix du destin, l'amoureux. Ouais, écoutez, bon voilà, hein, c'est ça. Hein. On a cette énergie masculine qui s'accroche à sa tierce, comme sa tierce s'accroche à lui, comme une moule à son rocher. Chacun s'accroche l'un à l'autre, voilà, de manière toxique. Voilà. Donc en fait, cette personne en conclut que son choix amoureux, ce n'est pas vous, c'est l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire sans cette tierce. Et parce que cette tierce ne peut pas faire sans lui. Donc cette personne, certes, vous désire, est attirée par vous, mais est aussi entre l'ombre et la lumière, se concentre sur le travail pour se protéger, mais on conclut, en fait, finalement, la réponse lui vient de manière lucide à son esprit, c'est non, mais en fait, moi je choisis la tierce, parce que la tierce, elle veut toujours me récupérer, quoi qu'il arrive. Même si je suis toxique, ou même si je l'aime pas, ou même si je la trompe, ou même si j'aime quelqu'un d'autre, voilà. Alors que vous voulez pas le récupérer s'il est toxique, ou s'il s'accroche à une tierce toxique. Donc cette personne comprend ça, que finalement son choix amoureux, son choix du destin, ben c'est la tierce et c'est pas vous.
Parce que c'est l'ombre et c'est pas la lumière. Parce que c'est, il choisit pas qui il ou elle aime, il choisit qui l'aime lui. Ou il choisit pas qui il aime, mais qui supporte sa toxicité, son ombre, ses défauts, et donc pas vous. Cette personne pense que vous, féminin féminine, vous travaillez, mais que vous vous en protégez maintenant, désormais, de cette relation. Mais il pense que vous vous accrochez quand même toujours à lui, à elle. Mais c'est parfait, cette personne n'a pas conscience que féminin féminine, vous décidez que vous avez choisi votre destin amoureux. Et vous n'allez pas être avec quelqu'un parce qu'il vous aime, mais quelqu'un que vous aimez, que vous désirez, que vous choisissez. Et vous n'allez pas être avec quelqu'un, même si cette personne a des défauts toxiques, quoi. Tout le monde a des petits défauts, mais là, quand c'est de l'ordre de l'ombre et des enfers, voilà quoi. Donc cette personne, finalement, est en train de comprendre votre choix amoureux. Vous ne choisissez pas ceux qui vous aiment, vous choisissez ceux que vous aimez, et vous ne choisissez pas de rester, de continuer d'aimer des gens toxiques, quoi. Cette personne est en train de comprendre que finalement, vous ne l'avez pas choisi, vous ne le choisissez plus, vous ne l'aimez plus, vous voulez choisir un amour sain, réciproque et avec des personnes saines, pas avec des parts d'ombre. Tout le monde a des parts d'ombre, mais si la part d'ombre, c'est de dire haut et fort ce qu'on pense avec des gros mots, un peu vulgaires, comme certains me le reprochent des fois, ah bah ça, désolé, mais ça, je ne crois pas que ce soit de l'ombre. C'est d'un bon escient, hein, n'est-ce pas? Alors, sur le 7 de feu, le chakra racine, etc., on a le pendu, le blocage. Ah d'accord, cette personne pense quand même que vous êtes toujours bloqué, lié à vous, lié à lui, elle, dans un lien. Peut-être parce que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un d'autre, tout simplement. À moins que cette personne pense que vous êtes toujours lié à une autre personne. Sachez qu'en tout cas, cette énergie masculine se sent bloquée dans sa vie. Prends conscience que l'univers le pousse à rester dans sa zone de sécurité matérielle, relationnelle ou comportementale, juste pour qu'il prenne conscience de la lourdeur de sa vie, de ses fardeaux familiaux, financiers, professionnels, relationnels. Et finalement, reste bloqué dans un lien avec vous, de conscience que vous êtes son échappatoire, peut-être, de sortir de sa vie morne et lourde, à moins que cette personne prenne conscience que, désolé, gars meuf, t'avais qu'à pas faire des enfants, t'es bloqué là, c'est chiant, t'avais qu'à pas faire ce travail, prendre ce CDI, contracter ce crédit, je sais pas, vouloir t'occuper de la famille. Enfin, cette personne prend conscience qu'il ou elle est bloqué aussi dans ses fardeaux. Et est bloqué à vous dire la vérité, qu'il subit des choses dans sa vie, des engagements. Alors on termine sur la transformation, chagrin et peine, l'étoile, le pendu, le 8 de coupe, on a la Pentecôte. Mais cette personne a la sensation que vous, féminin féminine, vous prenez beaucoup mieux les choses, que vous prenez beaucoup plus de recul et de distance par rapport au soi-disant blocage dans votre vie, et notamment d'être lié dans ce lien. C'est pas vrai. Vous avez eu une prise de conscience de votre côté que, non, en fait, ce n'est qu'une croyance d'être lié à cette personne. C'est un truc karmique, donc c'est un truc énergétique, mais aussi spirituel et donc mental. Et vous pouvez aussi vous dire que vous êtes lié à quelqu'un d'autre et que vous pouvez rencontrer d'autres personnes. Cette personne prend conscience que vous avez eu cette révélation féminin-féminine, que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, parler à d'autres personnes, être entouré d'autres personnes, voilà. Bon, sachez que cette énergie masculine va aussi retrouver peut-être un groupe de gens, je pense, hein, amis, famille, entourage social, pour... parce que cette personne... Ah, d'accord. On a cette énergie masculine qui est aimée de son entourage. Eux, ils ne le voient pas comme vous le voyez, vous le savez. Vous savez que cette personne vous a trahi, vous a menti, vous a manipulé, vous a causé du tort, est infidèle, trompe, ment, manipule, etc. Vous le savez, mais eux, son entourage, amis, famille, ils ne le savent pas, ils le voient comme quelqu'un de pur. Eux, peut-être, ils sont des énergies masculines toxiques, mais lui, elle, il le voit comme l'énergie féminine, etc. Quelqu'un de parfait, admiré. Donc cette personne va sûrement retrouver plutôt des potes, un entourage social plutôt que vous, parce qu'aux yeux de ces personnes-là, il ou elle est pur, charmant, gentil... Pas comme vous le savez, et que c'est pour ça que vous vous en détournez. Sur la force, etc.
On a la résurrection. Bon, écoutez, cette personne veut ressusciter dans votre vie, veut revenir dans votre vie, veut vous retrouver. Parce que ça va bien, 5 minutes, de se faire croire au jeu des autres qu'on est le doux agneau de l'entourage, mais lui, il connaît la vérité, il sait qu'il est toxique, il sait ce qu'il vous a fait, et il sait ce qu'il fait à une tierce, il sait ce qu'il fait à je ne sais qui. Donc, forcément, il faut qu'il réapparaisse dans votre vie, façon, bon, j'arrête mes conneries avec mon entourage social, et je vais revenir vers cette personne, la Marie. Et oui, parce qu'il sait que vous, la vérité, c'est que vous l'aimez, enfin, vous l'aimiez. Il espère peut-être que vous l'aimez toujours et que vous le protégez, malgré que vous savez tout de lui, et pas juste les bons côtés où il se fait passer pour l'innocent de la société, là, de sa vie sociale. Donc cette personne veut réapparaître dans votre vie. La vérité, c'est que cette personne vous voit comme un protecteur, une protectrice, qui l'aime un peu comme une mère, un père, universel, qui aime toujours, même dans tous ses côtés, quoi. Donc voilà. Après, bon, c'est possible aussi que cette personne il va retourner vers maman, vers papa, parce que maman, papa l'aiment. Voilà, son entourage social, à la rigueur, bon, ils savent pas ou ils sont pas obligés de savoir tous ses travers, mais maman, papa l'aime inconditionnellement, c'est ça la vérité. Ou alors il va retourner vers ses enfants. Mon fils, ma fille m'aiment inconditionnellement. Bah, parce qu'il connaît pas avec qui tu couches ou tu couches pas, ou ce que tu fais, ou ce que tu mens. Hein, papa, maman et les enfants, ils sont pas au courant de tout ça, hein, donc on nous aime. Hein, c'est l'amour inconditionnel, l'amour familial. Bah, tu m'étonnes. Parle pas trop d'histoire de... Hein? Bref. Bon, alors on continue. Sur le roi de feu, fascinant, c'est vraiment pathétique. Sur le etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a les enfers, oui, bon, c'est bien ce que je vous dis. Donc cette énergie masculine va retourner dans les enfers, parce que il a 2 choix. Bon, il a 3 choix, hein. Mais bon, pour l'instant, son choix, c'est soit l'entourage social qui le voit comme la 7e merveille du monde, parce qu'ils savent pas tout, soit maman, papa ou les enfants d'un amour inconditionnel, parce qu'ils savent pas tout et parce que, voilà, c'est les liens du sang. Donc c'est de la merde. Il y a rien qui est vrai. Donc c'est les enfers. Donc cette personne va retourner dans ses enfers de souffrance, hein, et peut-être dans le travail aussi, genre c'est dur la vie. Faut travailler, faut bosser, oh là là, c'est pas évident, hein, toutes ces responsabilités familiales aussi, faut payer hein, pour tout ça, quoi. On a la Vierge, bon, ça pas grave. Il va retourner vers donc papa, maman, les enfants, ou la tierce, le tierce, qui lui fait des enfants, le conjoint des parents des enfants, ou qui va lui faire des enfants, ou qui l'aime. Oh, bichon, chaton, je t'aime. Bon, elle est toujours, elle il ou elle est con. En mode, non mais moi je t'aime, même si t'es toxique, même si tu me trompes, même si tu m'aimes pas en fait, même si t'aimes l'autre. Bon, c'est surtout parce que ça m'arrange pas de m'occuper des gamins tout seul, ou parce que j'en veux. Oui, je t'aime, fais-moi un enfant, vite, l'horloge biologique, vite. Donc il ou elle va retourner vers la tierce, avec les enfants, voilà, ou pour lui en faire, ou parce que l'autre, elle peut pas choisir son destin amoureux. Mais non, mais quand t'as choisi de faire des enfants avec, bon, bah t'es là, quoi. On a Michael, oulala, on a les anges gardiens qui vont lui terrasser la gueule, en mode, bon, t'arrêtes de nous saouler avec ta tierce, avec tes enfants, avec tes parents, voilà, hein, c'est bon, quoi, on sait pourquoi elle t'aime, il ou elle t'aime, te choisit, te veut, hein, c'est bon, t'as compris? On a Cain et Abel, il est pas content, il dirait, mais dégagez les anges gardiens, c'est normal que cette personne m'aime, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma fille, c'est mon fils, ou c'est le conjoint, c'est le parent des enfants, je veux des enfants, c'est trop bien les enfants, on est trop bien. Nativité, ah oui, rien à foutre, ah d'accord, ah ok, bon alors on a l'énergie masculine qui a fait son choix. Il est contre ces anges gardiens qui lui disent que arrête de nous saouler avec tes histoires d'enfants ou de choisir le conjoint, le parent des enfants. Il dit je m'en fous, je suis contre les anges gardiens, les enfants c'est la vie, c'est ça, les enfants c'est la vie, c'est donner la vie, donc c'est la vie, donc je choisis ça. Eh ben c'est très bien. Oui, je choisis la personne qu'il aime pour ça, parce qu'elle ou elle va lui faire des gamins. Bon, c'est fascinant. Bon, écoutez, cette énergie masculine voit que vous travaillez, vous en protégez, vous avez décidé de choisir votre destin amoureux. Pas quelqu'un parce qu'il y a des enfants, pas des enfants, ou même s'il est toxique, on le prend quand même. Cette personne pense que lui, elle ira en enfer, parce qu'elle est du côté de l'ombre, et que vous êtes vraiment pur. Vous êtes vraiment la pureté, l'amour et la vérité incarnée. Cette personne pense que vos anges gardiens, des fois, vous recadrent.
Que vous êtes en conflit avec vos anges gardiens? Non, c'est pas vrai. Pense qu'il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être, ou que pas du tout. Vous, vous êtes jamais recadré par vos anges gardiens. Puisque vous savez faire des choix sains. Donc, cette personne prend conscience de ça. Autant lui, on lui rétame la gueule, hein, pour des messages, s'il ne comprend pas, autant vous, jamais. Bah, parce que pour vous, vous faites des choix sains depuis votre enfance, toujours. Donc il n'y a pas de karma comme ça. Dernière carte, on a la transfiguration. Oh, la même carte qu'en premier, transformation, transfiguration. Cette énergie masculine est en train de se transformer en être sacré et divin. Parce qu'il se rend compte de la différence entre vous et lui. Déjà, bah vous vous faites jamais recadrer par vos anges gardiens parce que vous faites toujours le choix de l'amour et de la pureté, de la clarté, de la vérité. Et pas de ce qui arrange et de des petites, on s'arrange avec la vérité. Donc déjà la différence entre vous deux, donc il est en train de se transformer pour devenir saint et divin et pur comme vous, féminin, féminine. Et puis cette personne aussi est en train de prendre conscience des blocages dans sa vie et se dit mais je veux pas rester bloqué dans l'argent, la famille, les enfants, le fardeau, tout ça. Et puis il veut peut-être pas rester bloqué dans le lien avec vous aussi, dans cette connexion, hein, pourquoi pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? On a la transformation. Bah écoutez, cette énergie masculine est en grande transformation pour devenir sain, pour devenir divin, pour devenir énergie féminine, pour faire le choix de l'amour, et pas de on m'aime, donc c'est ça, ou on m'aime avec tous mes défauts, donc c'est ça, ou moi je choisis ça parce qu'il y a des histoires d'enfants de famille, donc voilà. Non, l'amour. Hein, on est aimé, on aime, et c'est pas pour des autres, parce qu'il y a des projets, notamment d'enfants et de famille. Et puis de dire cette vérité, et puis de s'alléger de fardeau, et puis d'arrêter aussi d'aller se planquer derrière ses potes qu'il aime parce qu'ils le connaissent pas. Ou maman, papa, les enfants, parce que c'est l'amour inconditionnel, oui, parce qu'eux non plus ils savent pas tout, ou parce qu'ils sont peut-être obligés, ou parce qu'ils font pareil, une transposition sur la chair, le sang, là. Assez pathétique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Et parce que vous vous êtes transformés, surtout féminin, féminine. Vous lui avez dit, ah mais non, mais on n'a pas de lien karmique ensemble, on n'a pas de destin ensemble. Moi, je suis pas destinée à une personne toxique comme toi. Je ne veux pas être avec toi. Je choisis mon destin amoureux. Et c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Parce que vous vous êtes transformés aussi. Donc si vous n'êtes pas transformé à lui dire ça, lui montrer ça, bon, il peut pas se transformer comme ça. Dans le bon sens. Que ce soit pour être avec vous ou qu'on soit dans un monde meilleur sinon. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.